Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine s'est bien passée, surtout que le Bitcoin flirte avec les 100K. Et oui, l'excitation monte sur le marché, sans oublier les retails qui reviennent en masse sur les applications comme Robinhood ou Coinbase. Car oui, mes amis, nous approchons à grands pas des fêtes de fin d'année. Et comme je l'ai déjà mentionné, en général, c'est haussier pour les marchés. Cela dit, tout ne se fera pas sans douleur. L'inflation revient aussi sur le devant de la scène. Et oui, après le petit speech que nous a fait Powell hier soir, pour ma part, je pense que l'inflation n'aura pas forcément d'impact sur le marché. Surtout que depuis 1 an et demi qu'on parle d'inflation, le marché n'arrête pas de monter, monter et encore monter. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, c'est simplement encore un prétexte pour effrayer les mains faibles. Restons focus. Sur ce, fini l'intro, let's go. On passe directement au bubble map car oui, c'est vrai que si on passe en daily, oui, on a un retracement. Mais n'oubliez pas que depuis le 5 novembre, on a eu des performances énormes sur toutes les altes et même les plus grosses capitalisations. On peut voir aujourd'hui que le Brett explose. On verra plus tard pourquoi dans la vidéo. Mais en tout cas, il vient de revenir sur son ATH. Et le PP qui a été listé sur Coinbase, pareil, vient tout juste d'exploser. Donc ça, c'est toujours des nouvelles que vous ne pouvez pas, honnêtement, à part si vous êtes un initié ou quoi que ce soit, mais voilà quoi. C'est soit vous êtes, comment dire, déjà dans cette crypto, et après, ce n'est pas la peine de courir après le prix, car vous allez le voir que, encore une fois de plus, les gens, une fois qu'on arrive sur des 120% de hausse, ils achètent cette hausse. Je trouve ça complètement stupide, mais bon, voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le retail se revient sur les applications Robinhood, Coinbase. Ils ne sont pas au courant de tout ça, donc eux, ils achètent et quand ils vont se prendre une correction de moins de 50%, c'est là que ça va faire mal. Sur ce, on enchaîne directement avec le prix du Bitcoin. 100K pour Thanksgiving, ce serait juste magnifique. Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques le 13 novembre, les 90 000 et plus sont restés hors de portée comme support, alors que le marché revenait à la consolidation à la baisse. Et oui, on le sait, nous avons un gap plus bas, nous avons une masse de liquidité en dessous de ce gap. Donc voilà, c'est toujours un risque aussi qu'on ne vienne pas combler ce gap, hein. Comme je vous l'ai dit, là, on se tape déjà trois gaps haussiers sur ce boule. Pourquoi pas en compter un quatrième? Sur ce, les dernières données de l'inflation aux États-Unis, l'indice des prix à la production, donc le PPI d'octobre, ont montré que les forces inflationnistes revenaient, alors que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt. L'inflation des prix à la production de l'IPC est désormais officiellement de retour à la hausse, avec une inflation de base supérieure à 3%. Je vous rappelle que normalement, la SEC avait pour objectif les 2% avant de baisser les taux. Donc là, ils ont commencé à baisser les taux parce que le marché de l'emploi tirait méchamment la gueule. On va voir où ça va nous mener, mais bon, vous savez que, allez, on parle d'inflation depuis 2022. Enfin, de toute façon, c'est simple. Depuis janvier 2023, les marchés sont repartis toutes balles alors qu'on priceait seulement des coupes de taux et on a essayé de pricer des coupes de taux pendant 6 mois sans jamais avoir eu une seule coupe de taux. Et les marchés ont quand même monté. Donc voilà, pour moi, honnêtement, ces nouvelles-là, je ne prends pas attention, moi je reste focus sur mon plan, sur mes dates, et puis voilà quoi. La probabilité d'une nouvelle baisse des taux lors de la réunion de décembre de la Fed était de 58% le 15 novembre. La veille, elle était de 82%. Donc voilà, ça tombe en décembre, pas de coupe des taux, et puis s'ils voient que ça se passe bien, décembre, janvier, février, on aura une prochaine coupe des taux, et puis voilà. En tout cas, la BCE de ce côté a un discours totalement différent, car on va sûrement encore avoir une coupe des taux en décembre. Apparemment, l'économie européenne repart, ça repart, donc on va les croire. En tout cas, moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'on baisse les taux en Europe pour, vous le savez, moi, je suis pris au piège un peu avec de l'immobilier, donc j'attends juste ça, quoi, que vite ça coupe les taux, que je me débarrasse de l'immobilier et que je prenne mon envol. Sur ce, si vous augmentez les taux, nous nous dirigeons vers une récession. Si vous baissez les taux, l'inflation augmente encore davantage. Alors que le Bitcoin s'essouffle en raison des chiffres de l'inflation et du discours modéré du président de la Fed, et un retour dans la fourchette moyenne des 80 000 dollars pourrait finalement être cathartique, je ne sais même pas ce que ça veut dire, pour la force du prix du BTC. Donc ça pourrait être un super support, en gros. Un nouveau test du support des 86 000 serait sain pour le BTC, et cela nous donnera une idée de savoir si la vitesse de ce Trump Pump peut être maintenue pour une course rapide au 100K ou si la dynamique va se refroidir. Alan a suggéré, donc c'est des gros analystes, hein, Alan a suggéré que le Bitcoin pourrait atteindre son objectif psychologique ultime des 100K dès le jour de Thanksgiving, le 28 novembre. Si le support échoue au niveau de la ligne,
Ça, on le verra plus tard dans le graphique, mais c'est clair que si on casse ce support-là, le prix cherchera un support dans la fourchette des 75-76 000, pile poil où il y a le gap en fait. Et encore, le gap, il est même un peu plus beau. Le gap, il est à 77 600, quelque chose comme ça, jusqu'à 80K. Donc voilà, on verra qu'est-ce qu'il en viendra. De toute façon, on n'a pas de boule de cristal. Nous, on est déjà super bien positionné sur le marché. Moi, comme je vous l'ai dit dans le groupe Telegram, là, j'ai renforcé encore de l'euro. Après, ça me faisait un petit peu chier parce que si vous regardez la charte de l'euro, voilà, là, l'euro, il se fait défoncer là, depuis l'élection de Trump. C'est un truc de fou. Sur ce, on enchaîne sur Gary Gensler. À mon avis, lui, sa lettre de mission, elle est déjà enveloppée et timbrée. Le président élu Donald Trump a promis de destituer le président de la SEC, Gary Gensler, et le remplacer par un dirigeant plus favorable aux crypto-monnaies. Et croyez-moi, il a déjà deux remplaçants qui sont chauds sur les cryptos. 18 États américains qui ont intenté un procès contre la Security and Exchange Commission et son président Gary Gensler, accusant l'organisme de réglementation financière et de violation flagrante des pouvoirs gouvernementaux et à l'encontre de l'industrie naissante des crypto-monnaies. Et c'est clair que depuis qu'il est là, oh là, lui, il a attaqué tout ce qui bouge. En fait, c'était un gars qui était présent dans les cryptos en 2018, 2017, et après, il s'est fait virer de l'écosystème et il a eu une place, une super place pour se venger. Donc voilà, on va pas passer tout l'article, mais en tout cas, on peut voir que sur les personnalisés envisagés pour le remplacer, il y a UEDA qui est apparu dans le Fox Business en octobre pour discuter des climats réglementaires entourant les crypto-monnaies et a qualifié la politique de Gensler de désastre pour l'ensemble de l'industrie. Donc lui, il est chaud crypto. Et nous avons aussi Dan Gallagher, responsable juridique et de la conformité chez Robinhood. C'est lorsque les retails sont en train de se jeter pour se faire défoncer. Car là, on a vu beaucoup d'achats, surtout de mèmes, en fait, sur Robinhood. Que ce soit du PP, du Bonk et tout ça. Les retails sont en train d'acheter à gogo. Et donc voilà, ça me fait rire, en fait. Parce que vous imaginez, si on a lui comme président à la SEC, ça va être... Allez-y, allez, finissez la réglementation, finissez tout ça, on y va à fond et puis on verra ce qui se passe. Voilà, c'est ça, ça sera en gros son discours. Sur ce, on enchaîne directement avec le Bret. Et oui, on a eu des bonnes news sur le Bret. Déjà, vous pouvez voir la pub qui est faite de partout sur le Bret. Mais là, on a enfin une carte Bret Visa. Donc maintenant, vous pouvez payer au restaurant, que ce soit dans les magasins et tout ça, directement en ajoutant vos Bret sur Zebek Debit Card. Et voilà, vous pouvez payer avec du Bret. Du coup, le Bret, super bonne news. Ok, il a été recherché directement sur un TH. Il a poussé là depuis la dernière pomme à 148%. Donc voilà, on est sur la TH. Et vous pouvez voir que à chaque fois, c'est ce que j'expliquais dans le Telegram, dès qu'on on a un token comme ça qui explose et qui arrive même sur son ATH, donc vous vous doutez que ça va corriger un peu, mais regardez les achats. Tout le monde se précipite pour acheter à chaque fois les tops. C'est un truc de dingue. Et ça, on le voit bien. Et on voit bien maintenant que le retail est de retour, hein. Car croyez-moi, généralement, le retail, il va faire quoi? Il va d'abord télécharger les apps. OK, quand il va voir les apps, il va aller voir sur YouTube. Sur YouTube, il va tomber sur les influenceurs et ils vont parler de certaines cryptos. Et puis voilà, ils vont chercher maximum à l'ancien bout, c'était d'installer un MetaMask et de commencer, voilà, comme ça et tout ça, car ils vont voir que les influenceurs parlent de certaines cryptos, mais qui ne sont pas sur les plateformes, ni sur Robinhood, ni sur Coinbase. Et ils vendront ces cryptos-là. Donc, ils vont aller télécharger des MetaMask. Déjà, ils vont faire des énormes erreurs en pensant que leurs cryptos sont en sécurité et tout ça. Donc, il y en a plein qui vont se faire siphonner leur wallet. Ça, c'est clair et net. Et voilà, quoi. On revoit le retail débarquer, en fait. Donc, on a super bien fait une fois de plus d'agir pendant tout l'été, d'acheter vraiment les moments de peur sur le marché. Car croyez-moi que d'ici quelques mois, vous serez avec un sourire, mais une banane énorme. Donc voilà, le Brett, magnifique. Du coup, on passe directement sur l'analyse graphique. Et oui, on voit le dollar qui pump depuis le 27 septembre et encore pire depuis le 5 novembre, donc l'élection de Trump. On sait, voilà, la politique de Trump, c'est la baisse, hop, des impôts, favoriser à fond l'économie et tout ça. Ça coûte énormément d'argent. Ça pourrait ramener de l'inflation sur le marché car il veut faire aussi l'augmentation de salaire. Il y a plein de bons plans à rayer la dette des États-Unis. En plus, on voit que cette fois-ci, il met en place tous des hommes auprès de lui. Ok, la dernière fois qu'il était au pouvoir, ben, il s'est retrouvé au pouvoir, mais avec des hommes qui n'étaient pas forcément dans sa vision. Là, on voit que
il met beaucoup de milliardaires à la tête de ces projets. Et vous voyez que même avec Elon Musk, ils viennent tout juste de fonder le Doge. Vous avez vu sûrement passer les articles, le Doge a même explosé. Donc voilà, on n'est pas au courant des plans, nous sommes vraiment pas au courant de la suite. Mais je pense qu'ils ont un plan pour combattre tout ça. Lui, en fait, il veut un dollar faible pour favoriser l'économie, quoi. C'est pas avec un dollar fort que vous favorisez n'importe quoi. Vous imaginez, avec un dollar fort, les exportations, importations, beaucoup se basent sur le dollar. Si le dollar est fort, ça va coûter un max. Du coup, les gens vont se tourner vers des autres solutions. Et lui, c'est sûrement pas ce qu'il veut, car lui, il veut rebooster à fond l'économie. Donc voilà, les taux, c'est pareil, ça repump. Ok, regardez, on a même des V-bottom. Ici, pareil, V-bottom. Donc voilà, voyons la suite, ok, voyons la suite. Et généralement, j'avais vu un article là-dessus qui disait la première année d'élection et la troisième année, ce sont les meilleures pour les marchés. Après, dans la deuxième année et la quatrième année, qui est l'année de la réélection, bien sûr, sont beaucoup moins, on va dire, propices au marché. Donc voilà, on part sur le VIX, lui, qui continue à aller chercher du pétrole, comment dire, l'or, c'est pareil, vous voyez bien que ça chute, donc les gens ne reviennent pas sur l'or après ces nouvelles. Si vraiment ce serait inquiétant, on aurait vu le VIX repartir à la hausse, l'or repartir à la hausse, pareil, car les gens vont aller se réfugier. Après, on voit les marchés qui corrigent. Vous voyez, on a des petites corrections, c'est minime. Là, je suis en 3D, on va même passer en daily vraiment pour voir l'impact sur le petit speech de Powell hier. Ben voilà, ça corrige un peu. Mais regardez les gaps qu'on a ouverts avec la hausse qu'on a eue depuis le 5 novembre. C'est normal que ça retrace un petit peu. C'est même pas dit qu'on aille rechercher les gaps, hein. On pourrait très bien, hop, un peu comme le BTC, hein, revenir ici sur cette cassure et repartir à la hausse, hein, et ne jamais aller fermer le gap. Donc voilà, c'est toujours sur le tapis. On voit aussi que le S&P retrace, tout retrace en fait. Donc voilà, c'est parfaitement normal. N'oubliez pas, c'est toujours la même histoire, hein. On va arriver sur le week-end, ok, on risque encore d'avoir un gap CME qui va s'ouvrir. Vous vous doutez bien que si aujourd'hui le cours est à 89 000, on reste bloqué à 89 000, et pendant le week-end, on va plonger jusque les 80 000, 82 000, mais voilà, on aura un gap ouvert à la hausse. Donc, même si on va chercher ce gap à la baisse, on viendra forcément combler le gap à la hausse, si vous me suivez toujours. Donc, voilà, pour moi, je ne m'inquiète pas plus que ça. On regarde l'Ether. Après, on a la Bitcoin dominance qui est un peu push sur les 61%. Donc, l'Ether qui retrace, c'est tout à fait normal, hein, ok? Et comme l'Ether retrace, grâce à son dernier pump, regardez, on avait même du beau volume qui rentrait sur l'Ether. Et pour la première fois, on avait même les ETF sur l'Ether qui avaient des inflows. Je pense que c'est 500 millions et bien loin des 20 millions ou 10 millions qu'on avait au tout début que l'ETF sur Ether est sorti, hein. Donc voilà, l'Ether commence à avoir retrouvé de l'attraction. On l'a vu directement sur ce pump ici. Toutes les alts ont pumpé pareil. Donc voilà, l'Ether corrige un petit peu. C'est normal, on pourrait déjà revenir ici en bas de box aux 2857 dollars. En cas critique, allez, sur la seconde box, 2500 dollars. Le Solana, lui, il reste toujours au perché. Lui, il a vraiment bien fait cette épaule, tête épaule. Boum, on est parti à la hausse. Magnifique. Voilà, on pourra encore revenir, pourquoi pas. Allez, déjà au niveau des 184 dollars jusqu'aux 100, 173 dollars. Pour moi, c'est sur des bonnes zones d'achat, hein. Ok, revenir faire un petit pullback ici, pourquoi pas. Ou bien même pas le pullback, ok. Tout le monde voit le support. Ben, on s'arrête juste avant le support et on repart. Donc voilà pour ça, le tonne qui garde son petit pump. Je pensais que ça allait être encore un petit fake pump, mais là, pourquoi pas dessiner enfin un vrai double bottom, ok, et repartir à la hausse. Donc voilà, en tout cas, ça build à fond sur tonne, hein. Je ne sais pas, je vous ai parlé déjà plusieurs fois, si vous suivez même mon code X de Ton Station, maintenant on approche des 8 millions d'abonnés. Là, ça y est, le token Soon va bientôt sortir. Moi, j'ai déjà reçu le message pour le TGE. Il faut seulement enclencher la phase 2. C'est vraiment au début du bull run, je vous le répète. Ton Station, c'est juste du farming, 2 clics par jour, et vous pouvez avoir de très belles surprises. Même, on va pas, je vous dis pas 10 000, 20 000 euros, mais quand vous touchez comme ça, juste pour 2 clics par jour, 2 3 000 euros, vous êtes content, hein. N'oubliez pas, c'est 2 fois un salaire, hein, pratiquement pour certaines personnes. Donc voilà, le TIA maintenant.
Pour moi, le TIA, il est intéressant. Voilà, le TIA, on a fini de tout vider et vous voyez que maintenant, on n'a plus de tendance à se latéraliser. Donc voilà, pour moi, le TIA, comme je vous l'avais dit déjà depuis un bail, hein, depuis le mois de mai, ok, sur le dernier rebond qu'on avait eu, qu'on allait encore partir à la cave. Mais regardez maintenant, on a vraiment l'air de poser une belle base. Un TIA à 4 dollars. Je vous rappelle que beaucoup de personnes ont acheté le TIA ici dans les tops, ok, pour farmer les airdrops aux alentours des 18 dollars. Donc voilà, hein. Hop, on va regarder le discount. Aujourd'hui, vous êtes sur 80% de discount sur les tiers. Le SUI, alors lui, le SUI, rien ne lui fait peur. Regardez le SUI, le pump. C'est énorme, quoi. Énorme. Et pourtant, si on regarde, on va. Hop, je vais 2 secondes aller sur. Ok, hop, voilà. Voilà, là. Voilà. C'est mieux. Le SUI. Ok, le SUI, total supply, 28%. Voilà. Quand beaucoup me disent oui, mais voilà, il y a que 15-20% va se faire défoncer, ben, regardez que non. Vous voyez, tout dépend. Et je vous dis qu'à l'ancien bull, c'était exactement pareil. On avait plein de tokens qui ont explosé et qui étaient loin d'avoir tous les tokens en circulation. Ici, nous sommes en pleine phase de bull. C'est clair que nous avons des personnes qui sont déjà en super profit, mais ces personnes-là, vous doutez bien qu'ils se disent pareil, on est en première phase de bull. Pourquoi ils vont aller vendre tout de suite leurs tokens or que ça commence seulement à exploser? Voilà, ils cherchent des. Même s'ils sont en multiple de 20, c'est comme vous et moi, on va faire un multiple de 20, on va chercher les 30. On va faire un multiple de 30, on va chercher les 40. C'est même pour eux, c'est là. Que vous soyez un gros investisseur ou un petit investisseur, on a tous les mêmes, comment dire, les mêmes sensations. Que ce soit la peur, que ce soit l'euphorie, que ce soit l'espérance, on est tous pareils à ce niveau-là. Donc voilà, Aptos, on avait vu la liquidité qui revenait sur Aptos, ok, et je vous avais parlé d'un projet qu'on m'avait parlé aussi, c'était, ah, je sais plus où il est déjà. Ah ouais, c'était Aptos Lunch. Donc ça, c'est un Launchpad sur Aptos. C'est sorti en 2022. Ouais, vous pouvez voir qu'il a à peine connu le boule, mais regardez le truc de fou. 23 000%. Et vous pouvez voir qu'on était vraiment à la fin, hein. Donc, vous voyez que même à la fin d'un marché haussier, à ce moment-là, le Bitcoin avait déjà bien commencé à corriger, hein. Le Bitcoin, on a commencé à corriger aux alentours de novembre, ok, fin novembre. Et regardez ici, pour la dernière altcoin season, donc vraiment la dernière folie sur le marché, ça s'est arrêté le 25 janvier. Et vous voyez que le token, il est sorti le 9 décembre et le 25 janvier, il avait fait plus d'un fois 20. Donc, pour moi, voilà, quoi. Après, la charte, elle fait peur. Aujourd'hui, vous êtes à moins 90%, moins 81. Ouais, je pense, plus ou moins. Donc, voilà, ça rebondit. On peut voir qu'il avait eu un dernier pump ici de 1 x 10 presque, hein, quand le marché était reparti en octobre, x 10 sur ce token-là. Nous avons eu une belle prise de bénéfices. Et voilà, là, nous sommes rendus au plus bas. Et on peut voir que depuis que Aptos récupère, ben, sur ce token-là, vous êtes déjà presque à 100%. C'est toujours pareil, hein, c'est un gros, gros risque, hein. Donc voilà, pour ces tokens-là, on va repasser aussi sur le drift, tout l'écosystème Solana qui avait bien pumpé. Oh, ouais, on est en 3D, nickel. Et vous pouvez voir que ça a méchamment corrigé, hein. Vous imaginez les gens qui rentrent ici, allez. Aujourd'hui, ils se prennent presque à moins 60% sur cette crypto. Donc voilà, pour moi maintenant, voilà, ça commence à être intéressant. Après, comme je vous le dis, on va passer en daily. Voilà, vous voyez, ça commence à rebondir. Les gens, ils se disent, voilà, après 60%, c'est bon, on a un bon petit 60%, on peut se repositionner. Voilà, pareil pour Jupiter. Jupiter, moins. Jupiter et Radium ont moins pris car, allez, comparé à Drift, ils sont beaucoup plus utilisés pour les mêmes coins, hein. Vous achetez des mêmes coins, vous le savez, c'est Jupiter ou Radium. Donc voilà, ils ont fait aussi une belle petite correction. Hop, on va repasser en 3D. En plus, on arrive sur cette grosse résistance. On a une correction, ouais, de 20%. Elle a été cherchée au max 24%. Le radium, c'est pareil, vous voyez, ça corrige, mais beaucoup moins, hein. Beaucoup moins. Au max, on a été chercher 33%. Ça a été vite racheté. Quand vous voyez des énormes mèches ici, c'est que en fait,
plein de gens, dont moi, on positionne des ordres à l'avance pour capturer ces mèches. Car à moins que vous soyez toutes les minutes devant votre PC, si vous ne mettez pas des ordres à l'avance, c'est impossible de capturer ces mèches. Après, les rebonds, vous pouvez voir que on a eu un rebond de 23%. L'aéro, lui, c'est parfait aussi. Vous voyez qu'on a tendance à venir pile poil sur ce support. On a bien corrigé aussi. À mon avis, il y avait pas mal d'ordres ici, hein. Hop, on avait été chercher jusqu'à presque 30%. Pareil, ça a été racheté à 15%. Toujours la même stratégie pour l'aéro, toujours revenir sur cette base. Et ensuite, enfin, casser cette grosse résistance pour de bon pour aller chercher au minima la TH. On revient ici, on repart sur la TH, il nous faut encore un 100%. Donc voilà pour l'aéro. On va passer directement aussi. On m'avait demandé pour le gaming. Le Woodjack. Le Woodjack aussi qui avait fait une. Regardez, Woodjack, c'est magnifique. Voilà, on avait vu ensemble cette grosse épaule, tête, épaule. Magnifique. On casse ici la ligne de coup et regardez comme ça enchaîne. Depuis, hop, le petit point bas ici. Nous sommes déjà presque sur du 100%, hein. Ah, le Woodjack, plusieurs fois, je vous l'ai répété, mais regardez comme elle est énorme cette épaule, tête épaule. C'est un truc de fou, hein, les gars. L'objectif de prix, je vous le rappelle, hop, ça nous ferait encore d'ici un 240% à aller chercher. Donc voilà, pour lui, on va passer un petit peu, on m'a demandé pour le gaming. Le gaming, en gaming, bien sûr, on a Superverse, hein. Pareil, Superverse, on avait ici notre petite épaule, tête, épaule, ça avait pété bien plus haut. On est même venu casser cette. Hop, ici, comme vous le voyez, on a une grosse résistance, ça a bien cassé. On a tendance à rebondir pour venir faire des pullbacks. Est-ce qu'on va corriger un peu plus? Je pense bien que oui. Voilà, ça. Je suis voilà ici. On va reprendre le Fibo. Voilà, revenir à minimal et pourquoi pas aux alentours des 0,98. 50% de correction, c'est déjà super. Donc voilà, pour moi, ça reste un excellent projet, hein. Superverse, pour moi, c'est quasi le number one aujourd'hui que vous ayez sur le gaming. Si on descend un peu dans les market cap, on a aussi le BIM. Excellent projet, c'est pareil, on a une super impulsion sur le BIM. On avait fait un x14 pratiquement, et ici c'est pareil, hein. Tout le monde pleure pour rentrer sur le BIM, et aujourd'hui le BIM il est là, plus personne ne veut rentrer dessus. Mais en tout cas, le BIM, on voit qu'il vient de casser une super belle résistance, ok. On va agrandir, hop, voilà. On vient de faire juste un petit pullback dessus, bien pété en octobre, ok, sur la première phase de 2023. Toutes, comme vous le voyez, le TIA, peu importe les cryptos, ont bien corrigé. Et là, on est prêt pour le second pump. Alors après, on a Echelon Prime. Echelon Prime, là, c'est de l'IA avec du gaming. Pareil, super bien explosé. Aucun méchant de correction aujourd'hui. On est sur 70% de correction. On avait même été chercher 83% de correction. Lui, exactement la même chanson. Comme vous le voyez, on a tendance à marquer ici, pourquoi pas, des doubles bottoms, en espérant qu'on va venir enfin casser cette grosse résistance, ok, aux alentours des 9,4 $. Et voilà, aller rechercher de nouveau plus haut. On va faire pareil, on va reprendre le Fibo jusqu'au plus bas. Et vous pouvez voir que déjà, si on va rallier les 61,8, nous sommes déjà presque sur la TH. Avec un 133% et revoir la TH, ça nous ferait plus ou moins du allez, 300%, 250-300%. Nous avons aussi le corpo. Le corpo, ça, au début de la chaîne, on s'est bien régalé sur le corpo. Nous, on était rentrés ici. On avait pris des bénéfices. Voilà, ici. Hop, exactement. Sur la mèche qui était sortie. J'ai toujours un petit bac sur le corpo. On ne sait jamais. On avait un super pump qui faisait croire à une belle petite reprise. On avait quand même repris 200% ici, mais vous pouvez voir qu'il a été fondu direct. Moi, le corpo, j'adore. Ouais, vous le savez, c'est vraiment des plateformes. À chaque fois, je vous le dis, ne rentrez pas sur un jeu crypto, mais rentrez plutôt sur les infrastructures. Corpo, c'est une bonne infrastructure, mais bon, voilà. Aujourd'hui, il a pas mal corrigé, à surveiller, mais ce ne serait pas un de mes favoris. Sidus, eux, sont partenaires avec Superverse.
D'ailleurs, c'est Saïdus et Superverse qu'on fondé avec Alex Baker, TownStation. Voilà pourquoi il y a 8 millions d'abonnés sur TownStation. Alors lui, Saïdus, c'est pareil, on a eu un monstrueux... Moi, je me souviens quand ça a pété ici, j'étais hésitant de rentrer ici. Et j'ai bien fait de pas rentrer sur ce token, hein, car n'empêche, il avait bien explosé. Et nous sommes sur du x20, x21. Donc voilà, méchante prise de bénéfice. Puis ici, petite panique, bien sûr, quand on voyait les bougies commencer à s'allumer. Beaucoup ont vendu leur position. Là, on revient pour une petite mise à plat. Hop, on va le reprendre. Boum, d'ici. Voilà. On peut voir qu'on a fait ici un beau petit double bottom. On est reparti dans cette box. Là, ça mijote dans la box. Donc voilà, très beau projet. Le Dodge, on le sait, il a super bien pumpé. Là, on est sur une bonne. Et regardez le volume qui rentre sur cette énorme bougie. Et juste avant ça, on avait déjà réalisé presque à 200%. Donc après un 200%, il y a encore des gens ici qui rentrent en masse. Donc voilà, le Dodge, ça commence à corriger. Là, on a des beaux. On va regarder directement sur le Fibo, mais on peut voir déjà, même comme ça, les points clés. Voilà, juste ici au niveau des 61,8. Allez, au 0,23. Tout ce qui se trouve autour des 0,26, 0,23, pour moi, c'est des excellentes rentrées. On parle quand même de plus de 30% de correction. Si le BTC descend 80K, pourquoi pas? En tout cas, voilà, le Doge, ça reste maintenant comment dire, un super token. Décidément, le Doge, à chaque boule, il a une raison de battre, de montrer que c'est toujours lui le boss. Ben, la première fois, ben, c'était lui le premier. La deuxième fois a été soutenue par Elon Musk. Et la troisième fois, elle est soutenue par le gouvernement maintenant. C'est un truc de fou, l'histoire de Doge, honnêtement. Il devrait faire un film sur le Doge, hein, un film Netflix. En tout cas, voilà, le Doge, ça reste toujours, malgré ce qu'on pensait, un des numéros un. C'est le boss des mêmes coins. Ensuite, on a le Shiba. Shiba, bien sûr, il a suivi le mouvement. Là, il est aussi en train de corriger. Moi, je vois un beau support ici sur le Shiba, ok, sur la cassure ici. Allez, pour moi, tout ce qui se rapproche des 0,4022 au 0,4018, voilà, c'est des bonnes entrées sur le Shiba. Ça reste des gros projets. Le PP, regardez le PP. Le PP, vous vous souvenez, on était ici, sur cette figure, ok. Voilà, la figure s'est réalisée. Il a eu une super bonne news, listing sur Coinbase. Vous le savez, Coinbase ne liste pas beaucoup, hein. Honnêtement, pour rentrer sur Coinbase, il faut montrer patte blanche. Du coup, il a pris 235%. Aujourd'hui, nous sommes sur 170%. Donc voilà, bien sûr qu'on va attendre un retracement. C'est pareil, on va regarder tout ce mouvement. Ok, on peut voir qu'on peut revenir. Allez, pourquoi pas. Hop, déjà à minima. Revenir, pourquoi pas se poser ici. Ok, on se pose ici, on forme petit range et ensuite ça repart. En tout cas, voilà, magnifique. Magnifique. Le PP, c'est vraiment le même coin, le nouveau même coin, le petit jeune qui a réussi. Oh, on est sur 2800%. Donc voilà, un beau x30 pour le PP. Le bonk, c'est pareil. Regardez le bonk, boum. En fait, tous ont suivi le pas, hein. Tous ont suivi le pas. Le Punky, Punky un peu moins. Ah bon, le Punky, j'ai eu beaucoup de gens qui sont méchamment régalés sur le Punky. C'est pareil, regardez d'où on vient, regardez où on est. Mais voilà, ce sont tous les blue chips en même coin, hein, ça, les gars. Si vous voulez faire des multiples, pas aller chercher des dingueries, mais être beaucoup plus certain de les faire et que la crypto du jour au lendemain elle ne vous dise pas goodbye, c'est des excellents projets, hein. Et on a le Brett, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on revient sur les tops de juin, ok, nos ATH de juin, ok, la reprise, voilà, on a une reprise méchante vente, et énormément de gens qui étaient au bénéfice. Là, on revient sur les plus hauts. Toujours pareil, on a une grosse résistance ici. Ok, quand on va péter ça, ça va faire très très mal. Numéro un sur Base. Base, vous savez, Coinbase, Base, c'est eux qui ont le droit de custody sur les ETF. Donc voilà, c'est quand même le numéro un sur les plateformes. Binance, à un moment donné, avait leur temps, mais depuis que CZ a quitté le bateau, on voit bien que Coinbase, bien sûr, ils vont toujours faire de l'argent. Mais sur comment dire, le regard de la population crypto, c'est plus pareil.
CZ n'est plus aux commandes de Coinbase, de Binance, c'est plus pareil. Nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo. Qu'est-ce que ça passe vite? J'avais encore une tonne de choses à vous dire, mais à chaque fois, je suis obligé d'écourter. En tout cas, la chose la plus importante, c'est même si la semaine prochaine, vous voyez des vidéos avec du rouge à gogo, ne vous laissez pas piéger, ne vendez pas vos positions, ok? Surtout si vous avez construit depuis l'été et même si vous avez acheté les tops de mars, vous avez souffert jusqu'ici. Prenez votre mal en patience, on va sur des nouveaux plus hauts. Les fêtes de fin d'année arrivent, l'euphorie va arriver. Donc, restez accrochés. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, balancez tout ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça aide énormément en référencement. Vous n'avez même pas l'idée quand je vois la différence quand il y a 20 likes. Ça propulse directement les vidéos. Donc, voilà, là-dessus, je vous en remercie déjà d'avance. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.